Moi, je pense que c'est quand même le doublé coupe-championnat avec Sion. À 3 jours d'intervalle, hein, on avait gagné le championnat contre Lausanne à domicile et puis 3 jours après, on gagne la coupe. Donc un doublé, c'est quand même quelque chose de très très marquant pour un joueur. C'est vers la fin, les blessures, et notamment 2 jours après la naissance de ma fille, on avait fait un quart de finale contre Nîmes, avec Sochaux qui jouait, donc Nîmes jouait en 3e division. On gagnait 3-1. Et puis on s'est fait rejoindre sur le fil et dépasser. Donc là, c'était quand même une grosse déception parce qu'on avait tout pour aller plus loin dans cette coupe. Je me rappelle qu'on a été très très abattus, très engueulés aussi par l'entraîneur du moment. Bon, c'est quand même l'équipe suisse parce que moi j'ai quand même cette fibre un peu, je dirais pas nationale, mais oui quand même, d'entendre l'hymne national, pour moi c'était quelque chose de très important, de jouer, représenter les couleurs du pays. Et donc l'équipe qu'on avait à l'époque avec Stéphane Anchaud, Stéphane Chapuisat, Kyriakos Sforza, c'était quand même un groupe qui était d'énormes qualités, et donc de faire partie de cette aventure dans les éliminatoires, c'était quand même quelque chose de très, très grand. On avait obtenu notamment face à l'ex-Yougoslavie, je crois que c'était la Serbie-Monténégro plus exactement, qui était vraiment une grosse équipe avec Mihailovic et tout. On avait pu obtenir un match nul assez méritoire là-bas, donc ça c'était un gros souvenir. C'est une défaite assez mortifiante contre l'Autriche. Bon, c'était un match amical, mais on avait perdu assez lamentablement, je crois, 4-2 à Saint-Gall. Donc là, on avait vraiment passé à côté du match, puis on était presque sifflés par nos propres supporters. Mais j'en vois plein et bon, moi je ne vais pas aller trop loin dans les souvenirs, mais Jean-Paul Briguère, pour moi c'est un joueur emblématique qui me faisait rêver quand j'étais petit. Donc j'aimais bien son état d'esprit, j'aimais bien sa polyvalence. Et puis ouais, il incarnait vraiment l'esprit valaisan. En plus, voilà, les Hauts-Valaisans, il ne faut pas les oublier. On a tendance aussi maintenant ils font moins partie du contingent du FC Sion, donc je mettrai ma voix pour Jean-Paul. Bonne question, je vais dire. Moi, je vais noter Gelson Fernandez. Parce que, voilà, au vu de sa carrière, au vu de tous les transferts qu'il a fait, les clubs dans lesquels il a joué, je tire mon chapeau. Il arrive toujours à être quand même un leader aussi charismatique, un leader d'équipe. Il est souvent capitaine dans un top équipe de Bundesliga, donc je vais donner ma voix pour Gelson.